Salut à tous, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans la 36e vidéo d'éveil. 36e vidéo, avec cette 36e, on va démarrer une nouvelle session de cette vidéo sur une nouvelle thématique. On va parler d'amour et on va parler véritablement et profondément d'amour. On va parler du couple, on va parler de sexualité, on va parler de la relation en règle générale, mais on va vraiment être dans la relation d'amour. Alors, j'ai fait une vidéo qui disait l'amour ne suffit pas, hein, l'idée c'est que effectivement tout n'est pas que amour. J'aime l'idée que l'amour soit un choix et pas que ce soit un postulat. J'aime vraiment que ce soit un choix. J'aime vraiment imaginer que nous sommes neutres et qu'à partir de cette neutralité, nous pouvons choisir l'amour. Alors j'ai répondu à des commentaires en bas de cette vidéo, notamment une où je disais je ne crois pas dans l'amour inconditionnel. Et comme cette personne m'a envoyé un message en disant quoi, tu ne crois pas dans l'amour inconditionnel, je me dis mais c'est temps, il est l'heure de faire une vidéo sur l'amour inconditionnel n'existe pas. Et donc voilà, cette vidéo, c'est la 36e des 43 vidéos d'éveil. Et donc juste après ce petit jingle, je vais vous parler de l'amour inconditionnel qui, à mon sens, hein, n'existe pas. Ok, à tout de suite. Alors pourquoi, moi, Laurent Marchand, j'ose dire un truc tellement provocateur, l'amour inconditionnel n'existe pas. Je sais que beaucoup de gens qui vont voir le titre de cette vidéo vont sauter au plafond. Et vous allez voir en fait qu'après réflexion, on s'accorde assez vite sur l'idée qu'effectivement ça pourrait ne pas exister. Je crois, parce que la vie m'a amené à vivre ces choses-là, je crois qu'en fait l'amour, on le distingue de plein de façons différentes. L'amour sentimental, l'amour émotionnel, on parle de l'amour de ses enfants, de l'amour, on distingue toutes sortes d'amour. Mais en fait, on a mis ce mot amour sur à peu près n'importe quoi, dans l'espoir simplement d'identifier quelque chose qui serait valorisant pour la relation. Mais en réalité, lorsqu'on s'intéresse vraiment à l'amour, on se rend compte qu'il n'en a qu'une seule forme et que cet amour ne peut pas être une émotion, ça ne peut pas être non plus un sentiment, mais que l'amour, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Et j'aime cet amour-là. Dans cet amour-là, il n'y a pas l'amour pour les enfants, l'amour pour les parents, l'amour pour les amis, l'amour pour le conjoint, pour la conjointe, l'amour pour la maîtresse ou l'amant. En fait, il y a l'amour tout simplement. C'est l'amour. Un amour qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, un amour qui vient pas soigner mes plaies de dépendant affectif, un amour qui n'a pas pour intention de passer son temps à me valoriser, un amour qui ne passe pas non plus pour, on va dire, une sorte de fougue émotionnelle qui fait que un court moment j'oublie la vie. Non, non, c'est vraiment l'amour profond, et l'amour profond pour tout et toute chose. Cet amour profond, je décide, puisque je pars du principe, vous le savez maintenant, que je suis un créateur neutre, je pars du principe de l'appliquer dans ma relation aux autres. De la même manière à mes enfants, à ma famille, à mes amis, ma conjointe, etc. Et donc vous, à votre conjoint, etc. De la même façon, mais pas avec les mêmes codes. C'est-à-dire que j'aurais pas les codes de la sexualité avec mes parents ou avec mes enfants. Si j'ai un code de la sexualité avec mes amis, alors ils deviennent mes amants ou ils deviennent mes maîtresses. Si je transforme le code, je transforme la relation. Mais l'amour lui-même est toujours le même amour. Et cet amour ne peut pas être inconditionnel. Un amour inconditionnel, ça n'existe pas. Un amour inconditionnel, c'est absurde. L'amour est de fait inconditionnel. Dès lors qu'on commence à mettre une condition à l'amour, cela veut dire qu'on est en train de parler d'une de ces formes d'amour qu'on appelle amour, mais qui n'est pas amour, qui est volonté d'être reconnu dans la relation, volonté d'être dominé dans la relation, volonté d'être dominant dans la relation, volonté de dans la relation, c'est-à-dire je t'aime à condition que tu me donnes, ou que tu me prouves, ou que tu me rendes. Mais c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. C'est une espèce d'ersatz d'une espèce de relation victime-bourreau-sauveur. Mais c'est pas du tout de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas ce genre de considération. Quand on aime les gens, on les aime pas pour ce qu'ils font,
On les aime à peine pour ce qu'ils sont, on les aime, c'est tout. Et on les voit grandir, et on sait qu'en les voyant grandir, eh bien, ils vont transformer leur vie, ils vont transformer la nature même de qui ils sont. Un jour, ils souffleront le chaud, le lendemain, ils souffleront le froid, mais de cette même manière, on les aimera, et on les aimera dans tout ce qu'ils ont de génie, et on les aimera dans tout ce qu'ils ont de pathétique ou de crétin, mais on les aimera parce que l'amour, c'est quelque chose qui est au fond de moi. C'est pas quelque chose qui est entre nous deux. C'est quelque chose qui est au fond de moi. Et c'est pas quelque chose que je vais exprimer à condition que l'autre me donne de l'amour. Non, puisque c'est au fond de moi. Ça peut pas être conditionné par le retour bienveillant ou normal de la personne en face de moi. C'est obligatoirement non. Donc je porte en moi l'amour, je porte en moi un amour que j'ai décidé. Ok, l'amour ne suffit pas. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment pour parler du créateur qui crée à partir de rien et qui décide d'avoir des relations avec les autres dans l'amour. Mais je ne suis pas obligé d'avoir des relations dans l'amour avec tout le monde. Il y a des gens qui ne m'inspirent absolument aucun amour. Et donc, du coup, j'ai une relation avec eux qui est une relation extrêmement neutre. Il y a des gens qui m'inspirent de la colère, il y a des gens qui m'inspirent aussi autre chose. Voilà, et je suis effaré, par exemple, je suis d'autre chose, mais je ne suis pas dans l'amour. Et avec certaines personnes, effectivement, je suis dans l'amour. Et c'est un choix. C'est un choix, mais c'est pas un cadeau que je leur fais. C'est pas c'est pas une condition pour la relation d'ailleurs. C'est moi qui les aime. Et c'est mon choix. C'est mon choix de m'autoriser à aimer ces gens-là. Et en même temps, comme je leur demande pas de retour, à la fois je me libère d'eux-mêmes dans l'amour. Il y a des gens que j'aime énormément avec lesquels je ne vis pas, même que j'aime d'amour, hein, que j'aime d'amour profond, c'est-à-dire des gens que j'aime comme on aime un conjoint ou une conjointe. Cette personne-là, en l'occurrence, ou ces personnes-là, je les aime vraiment profondément. Et pourtant, je ne, je ne, je ne ressens pas le besoin de vivre avec ces gens-là parce que je sais que dans la relation de couple, ce sont des histoires dans lesquelles je ne me sens pas heureux parce que nous sommes chacun l'un et l'autre sur des chemins qui font que on a une sorte de petite incompatibilité où ça veut dire qu'on n'obtient pas la satisfaction justement tous les jours dans cette relation-là. On a essayé, etc. Ça se passe pas, mais ça retire pas l'amour puisque de toute façon c'était pas conditionné par la relation. Donc il n'y a rien qui retire l'amour. L'amour, chacun de nous l'a au fond de nous. Et c'est cet amour qu'on exprime, mais qu'on exprime parce que c'est un choix. On n'exprime pas parce qu'on nous demande, parce qu'on nous force, et on n'exprime pas parce que quand on le fera, l'autre nous donnera quelque chose. Si c'est une monnaie d'échange, ce n'est pas de l'amour. Alors vous pouvez mettre bien sûr le mot amour sur tout ça. Il y a des gens qui disent ça fait 25 ans qu'avec mon mari on vit une histoire d'amour, on est en couple, c'est de l'amour, ok c'est de l'amour, donc c'est merveilleux. Mais ça fait quand même 17 ans que vous vous foutez sur la gueule. Oui, c'est vrai, ça fait... Oui, oui, bon, bien sûr, mais en même temps, c'est un amour spécial. Moi, j'ai entendu dire une cliente qui se faisait taper par son mari, il m'aime d'un amour, d'un mauvais amour. Voilà, elle dit, il m'aime d'un mauvais amour. Mais je pense qu'il faut arrêter de se leurrer avec ce mot et d'essayer de le mettre partout pour se donner une bonne conscience ou pour avoir le sentiment que tout n'est pas totalement pourri. Mais ce n'est pas de l'amour. Quand on commence à lever la main sur quelqu'un, on ne peut pas parler d'amour. Je veux dire, l'intention même qui va me pousser à lever le bras pour menacer quelqu'un d'un coup violent et raison de plus à lui foutre sur la gueule, bah, cette intention première, elle efface absolument toute notion d'amour. Donc, quand je dis l'amour n'existe pas, l'amour inconditionnel n'existe pas, c'est que l'amour profond et le véritable amour qu'on a en soi, il est de toute façon inconditionnel. On peut parfaitement aimer des gens formidables et parfaitement aimer des cons. On peut même aimer des gens qui nous ont fait du mal, parce que ça n'a rien à voir avec eux. C'est quelque chose que l'on porte chacun à l'intérieur de soi. C'est à partir de cet amour-là qu'on va continuer ces vidéos. C'est à partir de cet espace qu'on va continuer les vidéos parce que il me semble que le couple, l'amour dans le couple est un espace, tout comme la sexualité, c'est un espace dans lequel il y a absolument toute confiance à l'intérieur. Et on ne peut pas mettre n'importe quelle sorte d'amour lorsqu'on ouvre cet espace-là. C'est une parenthèse. Dans cette parenthèse, on s'ouvre à une intimité. On va en parler plus tard dans d'autres vidéos. On s'ouvre à une intimité et cette intimité, elle va nous permettre d'être en confiance avec un autre être humain. Donc il n'y a pas de place pour un amour conditionné. Soit on le fait et c'est obligatoirement inconditionnel, c'est la nature même de l'amour, soit on ne le fait pas, ou soit on le fait avec des volontés cachées de maîtriser ou de contrôler la relation. À ce moment-là, on peut appeler ça de l'amour si on veut, mais en réalité, personne ne pourra
contredire ça, mais en fait, ce n'est pas du tout de l'amour. Donc l'amour inconditionnel n'existe pas parce que l'amour est de fait inconditionnel. S'il y a une condition à ce qu'on appelle l'amour, alors ce n'est plus de l'amour. Dans la vie, on appelle ça comme ça, c'est parce que c'est pratique, mais ce n'est pas de l'amour. Ok. On se retrouve demain justement pour parler justement de cette parenthèse et avec une vidéo qui s'appelle Pour en finir avec les prises de pouvoir. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez commenter et bien sûr, je vais interagir avec vous. Mais continuez aussi d'aller jusqu'au bout de ces vidéos sur l'amour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Il y aura d'autres vidéos très provocatrices, hein, je vous préviens, mais ça vaut le coup d'en parler. Ok, c'était Laurent Marchand, je vous souhaite une excellente journée, à demain, ciao.